récemment, j'ai eu ce feeling d'être complètement paumée. Je pense que ça arrive à plein de monde, surtout à des jeunes personnes. Ce feeling de ne plus savoir dans quelle direction aller, de peut-être vouloir tout faire en même temps ou ne rien faire du tout. En fait, c'est un sentiment qui est assez étrange. Euh, Ça arrive dans des moments de rupture. Je parle pas seulement de rupture relationnelle, mais de rupture professionnelle, de rupture familiale, de rupture peut-être de deuil, je sais pas. C'est ces moments-là où en tout cas on passe d'un état à un autre de manière assez brutale et en fait on sait pas où on va. En fait, l'événement a créé un tel choc que, ah ben, mince alors, pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis, pourquoi j'ai été envoyée? Qu'est-ce que je suis censée accomplir? Euh, je parle de gros changements, de deuil, de rupture, mais je pense que ça arrive aussi à juste des personnes qui passent leur temps à se remettre en question aussi et qui, au bout d'un certain temps d'accumulation, ne savent tout simplement plus quoi penser et plus quoi faire de leur vie en fait. Euh, Moi, c'est ce qui m'est arrivé récemment, d'être complètement perdue et de plus savoir en fait où aller, dans quelle direction, euh, sur quel le projet me dévouer. En fait, je suis arrivée à un tel stade de questionnement personnel que je me suis dit qu'il valait mieux que je parte très loin et que j'aille découvrir d'autres choses, d'autres visages, faire de nouvelles rencontres, voir de nouvelles choses, d'accéder à une nouvelle réalité en fait en dehors de cette zone où je passe mon temps à ressasser des idées, à réfléchir en boucle. Vraiment, c'est un cercle vicieux en fait duquel on sort pas en fait quand on reste coincé dans un endroit et qu'on pense toujours aux mêmes choses. Donc, je me suis dit que le mieux pour moi dans cette situation-là, ce serait d'aller euh, à l'extrême, entre guillemets, à l'extrême, d'aller me réfugier dans un endroit lointain. On entend parfois des gens dire, ouais, moi franchement là j'en peux plus de ma vie, j'ai envie d'aller élever des brebis au fin fond des montagnes. Bon, j'en suis pas à ce point-là, mais je me suis dit, ok, je pense que le meilleur moyen de redéfinir un sens à ce que je veux, à ma vie, à mon quotidien, c'est de partir. C'est de partir et de fuir ce quotidien oppressant en fait, de laisser derrière moi, de mûrir tout ça en chemin, de réfléchir à cette situation, mais sans continuer à tourner dedans, simplement en prenant un recul et, et en adoptant de nouvelles perspectives. Je pense que c'est ça aussi le gros atout du voyage et j'allais dire la fuite, mais je pense pas que ce soit le bon terme, et du recul en fait. C'est de pouvoir en fait laisser derrière soi le gros sac, le gros boulet qu'on traîne et de mûrir de nouvelles réflexions en chemin en fait, de voir de nouvelles choses, de toujours considérer les choses du passé, mais tout en avançant en fait et en trouvant une nouvelle réalité, de nouvelles perspectives. Et c'est exactement ce que je suis venue faire ici, au milieu de nulle part. Je suis actuellement dans un endroit avec plusieurs petits villages avec très peu d'habitants. Je suis pas venue ici par hasard. Euh, J'aurais pu aller dans un endroit sans personne, avec simplement des montagnes et rien autour, mais mon objectif, c'est ici de deux choses, me faire de nouvelles idées, enfin me créer de nouvelles idées, avoir de nouvelles pistes de réflexion, de voir de nouveaux paysages. Donc voilà, ce nouveau en fait que je vais vivre à travers l'expérience du voyage. Et deuxième chose, c'est de me dépasser. Me dépasser. Pourquoi me dépasser? Alors parce que déjà, je suis au milieu de la nature et que pour accéder à ici, bah mine de rien, il faut beaucoup marcher dans des sentiers qui sont pas toujours évidents avec un gros sac comme ça. Et, euh, et voilà, c'est se dépasser physiquement, mais pas que. Euh, Moi, je suis quelqu'un d'assez timide de base. Je suis quelqu'un qui aime pas trop aller vers les gens et j'ai surtout très peur de me faire rejeter. La thérapie du rejet, c'est un vrai sujet sur lequel je réfléchis depuis plusieurs années maintenant. Et j'ai commencé voilà, à me défaire un peu de cette image de personne rejetée,
entre guillemets, que je m'attribuais en fait, en me disant que, bah voilà, peut-être que les gens ils sont pas intéressés par moi et que voilà. Et en fait, c'est toujours un truc que je travaille de mon côté, voilà, d'avoir le pouvoir d'aller vers les gens sans avoir peur en fait d'un possible rejet. Bah, par exemple, quelqu'un qui est occupé ou quelqu'un qui voilà va pas forcément vouloir échanger. Et ben en fait, c'est aussi ça que je suis venue chercher ici. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas au hasard que je suis ici. C'est justement pour parler aux personnes locales, aux personnes sur place, que j'ai décidé de faire ce petit voyage là où je suis. C'est des personnes que je connais pas du tout, des personnes que je vais aborder à l'instant présent, quoi. Enfin, j'ai au zéro préparation. euh, voilà, juste y aller normalement et, et m'entraîner en fait à lancer un dialogue sans gêne. Alors ça paraît pour certains totalement, euh, comment dire, naturel en fait, parce que voilà, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément de mal à aller vers les autres. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et étant donné que je suis toujours en travail dessus, je me suis dit que ce serait le moment parfait de repousser mes limites dans ce sens-là. Donc repousser mes limites physiques, dans le sens de bah, l'exercice de la marche, etc. Euh, repousser mes limites socialement, c'est un truc qui est super important et c'est aussi voilà, pour ça que je suis là. Et dernier point que j'ai pas forcément précisé, mais qui pourrait être aussi important, c'est repousser les limites de ma solitude. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup de mal à rester longtemps seules. Et alors, moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec la solitude en vrai. J'ai souvent, voilà, j'ai grandi, j'ai été souvent seule, et ça m'a jamais posé problème. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup en fait rester avec des personnes autour d'elles, que ce soit dans voilà, des randonnées, des activités, enfin n'importe quoi en fait. Des personnes qui voilà, n'aiment pas forcément passer du temps seul. Moi, c'est pas forcément le cas, mais par contre, d'être seule dans des situations où il y a un potentiel danger, c'est différent. Parce que j'ai personne sur qui m'appuyer en fait. Que ce soit quand je vais parler à quelqu'un que je connais pas, il y a personne qui peut répondre à ma place. C'est moi qui dois répondre. C'est moi qui assume en fait la discussion. Et là, me retrouve face à mes responsabilités et je m'appuie sur personne. Et pareil pour l'activité physique. Voilà, si à un moment donné, il y a une étape un peu compliquée, à moins qu'il y ait des gens sur place qui voilà, fassent l'activité, enfin la marche en même temps que moi, enfin pas de mon groupe mais un autre groupe, et ben en fait là c'est le seul moyen en fait que je peux avoir euh, pour m'aider en cas de danger ou quoi que ce soit. Mais en fait non, là le but c'est vraiment que je réussisse à me débrouiller par moi-même, que je me dépasse aussi et que voilà surtout j'aille découvrir de nouvelles choses. Ouais, je dirais que c'est les deux axes principaux, de repousser mes limites et, euh, et de changer mes idées en fait, sans changer les idées euh, sur lesquelles je tourne en boucle depuis des mois. Donc voilà, la conclusion de cette petite vidéo rapide, c'est quand vous sentez que dans votre vie, des schémas se créent, des boucles se créent, vous sentez que des idées reviennent en permanence, toujours les mêmes idées, et que vous savez pas trop où vous allez, vous n'avez pas de direction en fait, de direction claire. C'est ok de pas avoir de direction claire. Ce que je veux dire, c'est quand vous êtes totalement perdu en fait, allez vous construire de nouvelles perspectives. Allez dans l'inconnu, allez rencontrer de nouvelles personnes, allez provoquer des discussions. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé. Et je ne l'ai pas précisé, mais au-delà de l'aspect rejet, d'aller parler à des gens et que ces gens-là aient une conception de la réalité autrement différente de la vôtre. J'ai du mal à parler avec toutes ces bestioles. Mais c'est super important aussi voilà, de se forger de nouvelles idées, euh, de, de se construire de nouvelles perspectives et voilà, de mûrir tout ça en chemin. Je pense que c'est important. Une prise de recul. Bon, sur ce, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, mais surtout de vous perdre un peu en chemin parce que je pense que c'est ça qui permet aussi de se construire des fondations solides. Je pense qu'il y a un temps pour tout et qu'il y a un temps pour se perdre et un temps pour construire par-dessus.
Et moi, je pense que je suis encore dans cette période de se perdre et explorer pour ensuite construire des fondations plus solides. Et voilà, en tout cas, voilà, se perdre, c'est ok, sachez-le. Et allez vous perdre dans la nature.